Aménager un van, vaste sujet. Je te partage dans cette vidéo toutes les erreurs que j'ai pu faire pour que tu ne les reproduises pas. Et la première plus grosse erreur que j'ai faite pour commencer, c'est de l'aménager un van sans avoir de réelle raison de le faire. Parce que la raison, je veux vivre dans un camion parce que ça a l'air cool, elle n'est pas suffisante en fait. Il te faut une vraie raison de vouloir aménager un van. Peut-être que ta raison, c'est de vouloir avoir un garage mobile où tu stockes ta moto, ou peut-être que tu veux un avant-poste pour tes randonnées. Là, c'est une vraie raison. Mais si la raison, c'est juste « Ah, j'ai vu que ça a l'air cool sur YouTube », en fait, c'est pas une bonne raison. Et c'est ma première plus grosse erreur. Ensuite, équipez-vous correctement avec de bons outils parce que j'ai commencé avec des outils un peu merdiques et finalement une perceuse Makita c'est quand même pas mal. Ça coûte un petit peu cher mais tu iras beaucoup plus vite si tu as des bons outils pour aménager ton van plutôt que si tu te démerdes avec des trucs chinois qui pètent en 2 minutes. Une de mes grosses erreurs aussi, c'est de ne pas avoir fait de plan précis. Donc apprends à utiliser SketchUp, fais-toi un plan très précis. Il ne doit pas y avoir de place pour le hasard. Sinon tu vas refaire l'aménagement 4 fois, ce sera pas bien, ce sera merdique. Donc prévois tout à l'avance. Il faut que chaque chose que tu mettes dans ton van ait une raison et soit pensée minutieusement. Donc définis tes besoins, définis ce qui ira où et quel rangement sera là pour quelle raison, pour quel objet. En parlant de définir ces besoins, moi je vais te donner les miens et à mon avis c'est des besoins que tu pourrais réutiliser parce que c'est des besoins finalement assez standards si tu veux vivre dans un petit espace, dans un camion ou peu importe. Voilà que le vent se lève. Alors mes besoins c'est assez simple, de quoi dormir au chaud mais pas trop chaud. Donc un peu d'isolation mais pas trop et puis de quoi aérer le van aussi. Moi pour aérer je prends des trucs beaucoup plus simples qu'un ventilateur au plafond, j'ai juste des grilles que tu peux caler dans les fenêtres avant du camion. Il faut du froid aussi, alors pas beaucoup, mais juste de quoi stocker un peu de nourriture, donc un petit frigo, de quoi stocker de la viande, du fromage, bref les trucs périssables, t'as pas envie qu'ils moisissent parce qu'ils sont trop au chaud ou trop à l'humidité. Un peu d'autonomie en électricité avec idéalement une sortie 12 volts et une sortie 230, moi j'ai des panneaux solaires, des batteries, un inverteur, etc. Mais maintenant ils font des trucs vachement plus compacts que mon système, des stations électriques ils appellent ça, par exemple EcoFlow ou Goal Zero je crois, ça a l'air vachement sympa tout ça. Donc te fais pas trop chier, prends un truc simple, pas trop cher, qui fonctionne. Et puis dimensionne l'installation électrique aussi, parce que souvent on veut faire de l'overkill, mais en fait, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment? C'est peut-être bien de faire une étude au préalable. Moi en fait j'ai besoin d'alimenter un frigo, de éventuellement charger un PC, un téléphone, et puis de pouvoir alimenter quelques trucs avec des prises. Mais c'est sûr que je vais pas mettre un four ou une scie circulaire ou autre, quoi. Donc il faut évaluer correctement le besoin électrique. De l'eau, de quoi boire et de quoi faire sa toilette, donc peut-être pas besoin d'un réservoir de 60 litres, mais juste voilà, quelques bidons de 20 litres ou de 10 litres, histoire d'avoir de l'eau potable, et puis éventuellement un système de filtration, une gourde d'Oco ou un truc comme ça. Aucun partenariat là-dedans, mais bon, c'est des produits qui existent, qui sont simples. À mon avis, il ne faut pas se faire chier quand on fait ce genre de choses en fait. Sûr, il y a moyen de faire de l'overkill et si tu veux vivre à l'année dedans, mais si l'idée c'est juste d'aménager un camion comme ça vaut peut-être pas le coup d'aller investir des millions d'euros dans un système incroyable. Et puis qui dit système d'eau dit un minimum de pression, donc une petite pompe ça peut être sympathique aussi. Et puis le dernier besoin ça va être quelques rangements, de quoi ranger des vêtements ou des choses comme ça. Donc quelques étagères ou quelques bacs ou simplement voilà, des choses comme ça. Ensuite un conseil pour vous faire gagner du temps, construisez autour de ce qui existe, n'allez pas vous embêter à tout reconstruire. Construire des tiroirs c'est super chiant, alors regardez si vous n'avez pas même des tiroirs en plastique que vous pouvez trouver dans des magasins standards et construisez vos meubles autour de ça plutôt que de perdre énormément de temps à tout construire vous-même. Bon pareil, un des super coups que j'avais fait, là je suis en train de le refaire ici, le lit, mais plutôt que de s'embêter à je le refais parce que je dois mettre la moto maintenant dans le camion, plutôt que de s'embêter à fabriquer soi-même le lit, j'avais trouvé un clic-clac à 50 € sur le bon coin, j'avais pu le mettre nickel dans le camion, c'était génial, j'avais économisé une tonne de temps avec ça et puis le système existait déjà, j'ai pas eu à tout refaire. Si j'avais fait un lit peigne, ça m'aurait pris beaucoup de temps et puis ça aurait probablement frotté quand je l'aurais replié en plus, donc ça aurait pas été génial. Une des grosses erreurs que j'ai faites aussi, c'est ça. Ça, c'est des tasseaux en 25, je pense, 25 carrés. C'est pas solide du tout. Alors, c'est léger, c'est sûr, mais c'est une vraie perte de temps. En fait, vaut mieux utiliser des planches. L'OSB, ça coûte pas très cher. Là, j'ai fait avec des tasseaux, mais c'est des tasseaux beaucoup plus épais, beaucoup plus solides. Mais dans la mesure du possible, je pense que les constructions en tasseaux, c'est pas vraiment adapté à ce qu'on cherche à faire. Donc les tasseaux me paraissaient être une perte de temps. Vaut mieux partir sur de la construction en planche, à mon avis. Et puis dernier truc, tout bête, l'isolation c'est bien, mais si tu pars en été, ça sert probablement à rien. Si jamais tu dois isoler, moi le mien est isolé au liège, c'est pas moi qui ai posé l'isolation au liège, mais c'est un putain d'enfer. Alors c'est assez écologique supposément, c'est pas très pratique à poser, donc il y a forcément des ponts thermiques, sauf peut-être avec de la mousse projetée. Et puis dès que tu manipules avec, ça en fout vraiment partout, ça fout de la poussière partout, c'est hyper friable, pas résistant du tout.
Donc si tu veux faire de l'isolation dans ton van, prends des trucs standards, peut-être que de la laine de verre, voilà, c'est pas très cher, t'en fous un peu partout, tu peux la bourrer dans les coins, etc. comme tu veux, ce sera peut-être beaucoup plus simple que de s'embêter avec de l'isolation au liège. Voilà, tu l'as compris, moi les conseils que je te donne, c'est vraiment de ne pas trop t'embêter si c'est juste pour faire un camion, pour partir comme ça quelques semaines ou quelques mois dans l'été et puis éventuellement un peu dans l'hiver. Ça sert à rien de faire de l'overkill, ce sera juste une perte de temps. Et par contre, il faut que tout soit prévu à l'avance parce que sinon tu vas juste faire n'importe quoi et refaire ton aménagement 4 fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. Si tu as des remarques, c'est pareil. Et puis je te dis à une prochaine dans une autre vidéo.